OK, de mon côté, je vois des ronces et des briques aux formes un peu bizarres. Puis toi, qu'est-ce que tu vois? L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui, je vous propose la présentation de Mystery House, ce jeu coopératif de résolution d'énigmes pour 1 à 5 joueurs d'une durée approximative de 60 minutes. On fera seulement un survol de ce que le jeu propose, mais au terme de cette vidéo, vous devriez avoir un bon aperçu de celui-ci et également un indicatif à savoir si c'est un jeu qui pourrait vous intéresser ou non. Alors laissez-moi tout d'abord vous dire que le jeu de base qui est disponible en français vient avec 2 scénarios différents, Le Seigneur du Labyrinthe ainsi que Portrait de famille. Lorsque vous aurez choisi votre scénario, vous pourrez ouvrir la boîte. À noter qu'il y a un niveau de difficulté sous chacune de ces boîtes. Et dans celle-ci, vous allez trouver différentes tuiles comme celles qui sont déjà insérées dans la boîte que vous verrez d'un peu plus près dans quelques instants. Ces tuiles devront être insérées aux bons endroits. On devra donc faire correspondre les lettres et les nombres de chacune des colonnes et des rangées qui vont composer le plateau juste ici que vous verrez plus en détail très bientôt. Et vous trouverez également une panoplie de cartes, objets ou connaissances qu'il sera possible d'utiliser et de récupérer en cours de scénario. Vous devez également savoir que le jeu est absolument jouable, strictement jouable avec le support d'une application qui est également disponible en français. Cette application vous permettra 3 choses en particulier. On y reviendra dans quelques instants. Alors, sans plus attendre, je vous montre les principes du jeu. Donc, dans Mystery House, on est dans un contexte de jeu coopératif. Tous les joueurs sont installés autour de la table et ont chacun de leur côté une vision du mur, du manoir, du labyrinthe, de la forêt qui se trouve devant nous. Donc, de votre côté, vous voyez certainement 5 fenêtres ou 5 façades du moins du manoir qui se trouve devant nous. Et de mon côté, même principe. Par contre, on ne voit pas nécessairement les mêmes choses. C'est pourquoi la discussion, la collaboration, l'énumération, la description est primordiale. On doit communiquer. Alors, de mon côté, je peux très bien vous décrire ce que je vois. Vous faites la même chose de votre côté et n'importe quand, il n'y a pas de tour de jeu, en fait, il s'agit d'une course contre la montre, on peut décider de retourner le plateau de cette façon pour aller voir les informations que les autres joueurs ont perçues, ont vues un peu plus tôt et peut-être qu'à la lumière des informations que j'ai vues précédemment, des déclics vont se faire entre mes 2 oreilles et que certains détails vont se mettre en place dans ma tête. Et donc, ça, c'est le principe de comment on interagit les uns avec les autres en regardant les façades qui sont présentement visibles. Bien évidemment, vous vous doutez en regardant un peu la forme de notre plateau qu'il y a des tuiles au centre de celui-ci auquel on n'a pas accès puisque le plateau est encerclé présentement de tuiles qui vont nous couper la vue vers l'intérieur de celui-ci. C'est pourquoi, en cours de partie, il est possible de réussir à gagner l'accès dans le manoir, dans la forêt ou peu importe, en retirant certaines tuiles. Lorsque vous allez pouvoir retirer une tuile, ça vous donnera accès, vous devrez vous pencher la tête et plonger votre regard dans le trou ainsi créé. Ça vous donnera accès à des nouvelles informations, parfois, du moins. Alors, les nouvelles informations que vous allez avoir obtenues seront certainement utiles avec celles que vous connaissiez déjà. Ajoutons à ça les connaissances ou les objets que vous aurez parfois récupérés. Ça vous permettra de progresser de plus en plus dans le manoir et de résoudre graduellement, progressivement, les énigmes qu'il vous réserve. Maintenant, laissez-moi vous parler un peu plus de l'application. Dès que votre scénario est mis en place, vous pouvez lancer l'application, choisir le scénario que vous avez déjà préparé. Vous aurez donc des informations relatives à dans quel univers vous vous trouvez, quelle est votre mission, qu'est-ce que vous faites ici, quel temps est imparti pour réussir cette mission. Lorsque tous les joueurs sont prêts, on lance l'application et vous avez maintenant un compte à rebours
qui s'amorce. Vous avez également un clavier qui est là pour interagir avec les lieux et avec l'application. Dans Mystery House, vous pouvez utiliser l'application pour trois choses différentes. Vous pouvez explorer, vous pouvez utiliser les objets qui font partie de votre inventaire pour interagir avec votre environnement ou vous pouvez entrer un code quelconque pour déverrouiller souvent des tuiles du plateau et vous débloquer ainsi de nouveaux passages. Lorsque vous décidez d'explorer, vous allez sélectionner quelle tuile parmi celles qui est disponible dans votre champ de vision est-ce que vous désirez explorer. S'il s'agit par exemple de la tuile O6, vous allez la choisir O6 et vous allez devoir sélectionner qu'est-ce que vous voyez sur cette façade. Par contre, attention de bien porter une attention particulière aux mots qui sont là, puisque certains synonymes puissent s'y trouver et parfois porter à confusion. Une fois que vous aurez trouvé l'objet correspondant, vous appuyez dessus. S'il s'agit d'une bonne réponse, on vous donnera souvent des informations, peut-être une description et parfois même la possibilité d'aller récupérer des cartes objets ou connaissances. Par contre, il est possible, et ça arrivera certainement, que vous vous trompiez. À ce moment, faites attention parce que chaque mauvaise réponse vous fera perdre 30 précieuses secondes au compteur. Toujours avec l'application, il serait également possible d'utiliser un objet préalablement récupéré dans notre inventaire. Vous allez sélectionner encore une fois le lieu où vous voulez utiliser cet objet, si je sélectionne par exemple la même tuile, mais au lieu d'utiliser la loupe pour explorer, vous allez utiliser la main. C'est à cet endroit où normalement toutes les cartes et les objets, les connaissances que vous avez déjà acquis apparaîtraient. Bien évidemment, je ne veux rien vous gâcher, alors je ne ferai pas apparaître les objets en question. Si vous arriviez par exemple un marteau et vous croyez qu'il serait pertinent de briser le miroir avec le marteau, vous pourriez sélectionner celui-ci. Si ça fonctionne, on vous décrira alors qu'est-ce qui va se produire. Si par contre vous avez une mauvaise réponse, une mauvaise association, vous l'avez deviné, vous perdrez encore 30 précieuses secondes. Une dernière utilisation pour ce qui est de la tablette, vous pouvez utiliser un code. Donc certaines tuiles seront débloquables avec un code, parfois de chiffres, de symboles, de couleurs ou même de lettres. À ce moment, c'est bien simple, vous allez entrer les caractères correspondants. Et si vous avez la bonne réponse, la tuile, normalement, va être débloquée. On pourra alors l'enlever si l'application vous le confirme. Comme vous l'avez deviné, à chaque mauvaise réponse, on perd également des précieuses secondes. Il sera donc crucial que vous communiquiez de façon efficace afin éventuellement de réussir à quitter cette véritable prison. Et voilà, vous savez tout concernant Mystery House. J'espère que cette vidéo aura du moins piqué votre curiosité. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce vers le haut. Également, si vous avez apprécié ce format de vidéo, laissez-moi des commentaires, questions, quoi que ce soit, témoignages sur vos expériences de jeu sous la vidéo et considérez vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine. 1, 2